Aujourd'hui, les Samoa, Nouméa, Tuamotu. Les Samoa, 3420 km², 14 îles dont l'ensemble constitue l'archipel des Samoa. Une partie est sous protectorat néo-zélandais et l'autre sous celui des États-Unis. Le paysage en est admirable. William Willis est un Américain de 70 ans. Il est arrivé un beau jour, à Pago Pago, sur un radeau de sa fabrication, prénommé les 7 Petites Serres. Il a battu en longueur de distance le Kon-Tiki. Il est parti de la côte ouest des USA, et maintenant, Willis attend qu'on veuille bien le rapatrier. Les cases des Samoans sont conçues d'une manière commode. Elle permet une aération parfaite. Il suffit simplement de lever les nombreux stores de bambou léger qui en font les murs. Ici, au Samoa, Alain Gerbeau venait se délasser parmi les fleurs aux couleurs innombrables. Devant chaque case, c'est une symphonie de pétales multicolores. Et chaque matin, des jeunes filles viennent décorer de fleurs fraîches la maison des palabres qui existe dans chaque village. La maison des palabres est le lieu de rencontre où les anciens viennent bavarder et s'entretenir des derniers potins ou des solutions à trouver. Voici les orchidées. Elles poussent librement. Merveilleux, n'est-ce pas? Et d'un bond dans l'espace, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, dont nous survolons la capitale pour nous rendre en direction du phare Amédée. Voilà, séparé de la côte par une dizaine de kilomètres. Il fut construit par Napoléon III. Ces taches que vous apercevez, ce sont des tapis de coraux. Des taches un petit peu plus sombres dans le miroitement. Admirez la barre. L'île aux canards. Îlot de fraîcheur au milieu d'aigues marines. Mais l'intérieur de cette île, qui a la forme d'un long cigare de 400 km sur 50 de large, vous surprend parfois par des paysages qui pourraient être ceux de la France. Et alors là, vous allez vous divertir. Car pour traverser les fleuves calédoniens, on se sert souvent d'un bac, dont le fonctionnement, jugez vous-même. Ce sont des canaks qui vous conduisent rapidement, en quelques minutes, à un rythme régulier, d'un côté de la rive à l'autre. Ces moyens archaïques tendent à disparaître, paraît-il, car chaque année, de nouveaux ponts les remplacent. La Nouvelle-Calédonie se classe seconde dans la liste des principaux producteurs de nickel, venant tout de suite après le Canada. Le résultat en est qu'au dernier recensement, on compte une voiture pour 4 habitants, exactement comme aux États-Unis. Sur la côte ouest, Bourail en est un des plus jolis endroits. La roche percée et devant elle le bonhomme. Les sculptures ornent les portes et sont la fierté de toute la tribu. Sculpture extraordinaire du reste, expression mystérieuse.
Encore plus haut, il y a les roches noires de Yegen, dont certaines ont un curieux profil. Ne dirait-on pas une poule qui couve? Attendez un petit peu, voilà. De plus loin, on se rend mieux compte. Et voilà, on longe la plage à la recherche de certains trous creusés à la surface du sable. Ceci décèle à coup sûr la présence d'un scrowfish. Mais lorsqu'on marche le long de ces récifs, si l'on explore attentivement chaque mètre carré, on est surpris d'y découvrir tout un monde étrange et stupéfiant. Un monde qui semble mort, mais qui vit. C'est le récif vivant. Voici tout d'abord les oursins crayons. Puis l'oursin châtaigne. Étoiles jaunes sur fond mauve. Étranges petits animaux fragiles. C'est le Mahamahata. Il y en a de toutes les couleurs. Le plus commun est celle que l'on appelle les dollars parce qu'elle est verte. Voici les porcelaines. Il existe de nombreuses espèces de porcelaines ou grains de café, toutes colorées, brillantes et plus belles les unes que les autres, remarquables par leur coquille lisse à l'extérieur, ce qui signifie que le calcaire est déposé par le manteau de chair en petite quantité et régulièrement. Les porcelaines font bien entendu la joie des collectionneurs. Petites, on en fait des colliers, grandes, on les coupe en deux pour en faire des râpes. Et très souvent, en soulevant de grosses pierres ou des morceaux de corail morts du lagon, on peut voir ce curieux animal à 5 bras, longs, déliés, mobiles, hérissés de petits piquants, également mobiles. Il avance, il glisse, il se hisse. Enfin, il avance. Chaque jour, à marée basse, le récif laisse apparaître son jardin de corail et de madrepores. Et la perle la plus sûre en est la rose de mer. En fait, de rose de mer, c'est plutôt une orchidée de mer. Cette merveille de la nature est extrêmement rare et très très difficile à trouver. Il faut quelquefois des mois pour en découvrir une. Le bénitier vit également dans les récifs de corail. La double coquille ondulée abrite un animal dont le bourrelet sinueux du manteau est coloré de vert, de bleu intense, de marron, de gris ou de rose. Une chose également surprenante, c'est la quantité incroyable d'étoiles de mer dont la marche lente est pourtant plus rapide que celle de l'escargot. Quand on les regarde de près, on ne sait pas ce qu'il faut admirer le mieux, son élégante forme ou sa décoration. Et voici le coussin du requin. On dirait un petit pain.
le turva mao, de son vrai nom. C'est une autre espèce d'étoile de mer, de forme pentagonale, pouvant être gris, jaune, verdâtre, brun ou rouge. Sa peau est rugueuse. Et maintenant, c'est une autre histoire. Nous sommes au Tuamotu, où un long bassin d'une 50aine de mètres, sur 10 ou 15 de large, contient 5 requins plus une tortue qui y vivent en toute tranquillité. Et voilà le plus extraordinaire. Un petit garçon plonge à l'eau, attrape le requin par la queue et joue avec. Il n'arrive jamais d'accident. Le petit garçon n'est pas un spécialiste, c'est un petit garçon comme beaucoup d'autres. Il s'agit simplement de prendre le requin pour cheval, on lui saute sur le dos et on parcourt le bassin dans toute sa longueur. Et puis on change de requin comme on changerait de monture. Ils ne sont pas méchants, on ne sait pas très bien lequel des deux s'amuse le plus. Peut-être les deux après tout. Et tous les petits enfants là-bas sont capables de faire du rodéo sur requin. Tous les deux sont extrêmement décontractés. Jugez vous-même. Voilà, je te tire par la queue, tu ne me mords pas parce que tu es gentil. Dès leur plus jeune âge, les pomutos s'entraînent à côtoyer les requins. Ils commencent très tôt avec des squales pratiquement inoffensifs comme ceux-ci et s'habituent ainsi petit à petit à se baigner d'abord dans le lagon, ensuite dans les passes ou dans le bleu. Et ce jour-là, le jour où ils se baigneront dans le bleu, ce seront des hommes. Car les requins qu'ils y rencontrent n'aiment pas beaucoup qu'on leur tire la queue ni qu'on monte à califourchon sur leur dos. Mais ceci est une autre histoire.